De combien est ton body count? Entre 30 et 60. J'ai laissé libre cours à mes amours, mes désirs, et j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. Il fut un temps où j'étais une personne très dévergondée finalement. Et je vais être sincère avec vous, franchement les filles, 10 000 € c'est rien. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Je vais répondre à la question que tous mes abonnés se posent depuis des années et des années. De combien est ton body count? Alors c'est assez drôle parce que j'ai pas un body count si élevé que ça. Au vu de ma profession, on a tendance à croire que j'ai vraiment un body count. Il faut déjà savoir que je tenais une liste pendant mes jeunes années. C'est-à-dire que je notais le nom, prénom, l'âge, l'endroit, une note et un commentaire. Que je pourrais vous retrouver cette liste, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez cette liste. J'ai tenu cette liste jusqu'à peu près mes 18-19 ans. Sur la fin, j'étais un peu moins assidue. J'avais moins mes copines, mes chétanes avec moi. Bref, je crois qu'en rajoutant toutes les conquêtes par la suite que je n'ai pas notées, je suis à une moyenne. Je ne peux pas vous dire un chiffre exact. Je serais incapable de remonter aussi loin. Je dirais entre 30 et 60. Dans les coms, si tu trouves que c'est un body count beaucoup trop haut. Tes critères t'appartiennent, personne n'a à te faire culpabiliser de les avoir, mais garde la même règle pour toi que celle que tu appliques aux autres. La cohérence est ce qui distingue un standard d'un double standard, et c'est le seul terrain où tu as toujours raison. Les mecs encore en 2025 qui disent le body count ça compte, nanana, si elle a plus de 5 ou 10 mecs, pas du tout, faut pas qu'elle soit kilométrée, etc., etc. On en a marre en fait. C'est démodé de dire ça finalement, c'est démodé, arrêtez. Et puis comment ça c'est un critère? Comment ça? Parce qu'en fait, ça ne fait pas du tout la personne, je vous assure. On peut penser que si, mais je vous assure que non. Je m'explique. Je suis très bien placée pour parler de ce sujet. Il fut un temps où j'étais une personne très dévergondée finalement, d'accord, et qui consommait les hommes, mais vraiment au plus haut point, voilà, pendant une période de ma vie, voilà. Où je me considère comme déchet ambulant. Vraiment, j'étais un déchet ambulant parce que j'ai vraiment consommé les hommes de fou. Bref. Et aujourd'hui, 3 ans après, je n'ai absolument pas le même train de vie. Ce n'est absolument pas quelque chose que je pourrais reproduire à l'heure actuelle. J'en suis incapable de donner mon corps comme ça à quelqu'un. Alors qu'à 3 ans, il y a 3 ans, pardon. À 3 ans, oui, bien sûr. Il y a 3 ans, je le faisais à tout va. À n'importe qui. Vraiment, pour moi, ça voulait rien dire. Et genre, juste, sur le moment, je m'amusais, j'étais consentante, les personnes avec moi aussi étaient consentantes, évidemment. Et voilà, quoi, juste, je kiffais ma vie, tout simplement. Je profitais comme un homme, finalement, a le droit de profiter aussi. Pourquoi les hommes ont le droit et pas nous? C'est ça, la vraie question. Et bref, aujourd'hui, je ne suis pas du tout celle que j'étais avant. Voilà. Donc, malgré mon grand nombre de body count, on peut penser que je suis comme ci, comme ça, mais en fait, pas du tout. Voilà, je suis pas du tout la même personne, et comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, je suis incapable de me donner comme ça à un homme. Voilà, c'est impossible. J'aimerais rajouter un truc, surtout ceux qui disent « Ouais, celle qui a des body counts, c'est sûr, elle va te tromper, c'est sûr, c'est une meuf pas sérieuse. » C'est faux aussi, au contraire. Vraiment, je peux vous dire au contraire, méfiez-vous des meufs qui se font passer pour des saintes nitouches. Et méfiez-vous des filles qui mentent aussi, parce qu'il y en a plein qui vous fait croire qu'elles ont 5-6 mecs pour faire les saintes, d'accord? Et vous pensez que celles comme moi, qui ont un grand nombre, c'est les pires, mais justement, c'est celles qui assument et qui disent les termes, qui sont les moins pires, finalement. Et qui sont les plus sérieuses. Voilà, j'ai eu 3 relations, 4 relations sérieuses, je n'ai jamais trompé mes mecs. Et pourtant, on m'a déjà trompé 3 fois dans une même relation. J'aurais pu me venger en plus, parce que j'adore me venger. Je me suis vengée, mais pas en trompant, parce que pour moi, ça fait pas partie de mon éducation, ça fait pas partie de mes valeurs. Jamais de ma vie, je tromperai quelqu'un. Et pourtant, je l'ai eu cette fameuse phrase, ouais, non mais elle est kilométrée comme je sais pas quoi, c'est sûr, c'est une trompeuse. Elle peut pas avoir de relation sérieuse. Ben si. Si, tout simplement. On demande qu'aucun jugement ne soit permis sur ce terrain, tout en distribuant soi-même les bons et les mauvais points. Ne me jugez pas, et voici mon classement, ne tiennent pas dans le même discours. Conseil pour les hommes, méfie-toi du discours qui interdit tout jugement puis se met à noter les autres. On ne peut pas décréter le sujet hors limite et s'en servir de règle à la ligne suivante. Mon body count.
Pour les personnes pas au courant, il y a eu une vidéo où avec Maxime, on est à chacun les oreilles bouchées et on répond à des questions à la con, comme c'est quoi sa boisson préférée ou c'est quoi sa couleur préférée. Là, il s'agissait de combien il ou elle a eu de partenaires. Je voudrais rassurer et dire quelque chose de très important. Compter le nombre de bodies avec lesquels vous avez eu une interaction, je trouve que ça n'a aucun sens. Moi, je me rappelle des personnes. Tout a été fait d'une manière consentie, aucun problème. Et j'ai passé d'excellents moments. Et voilà, la vie est faite comme ça. Pour moi, en tout cas, j'ai laissé libre cours à mes amours, mes désirs. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. Si vous n'avez pas envie ou que pour n'importe quelle autre raison, vous partagez moins ce genre de choses et vous partagez d'autres choses, il n'y a pas de problème. Si c'est dans votre religion, si c'est même dans votre caractère, mais pareil, personne ne vous juge et vous faites ce que vous voulez. En revanche, ne jugez pas les autres. Je laisse ça là, c'est tout. Si personne ne juge tes choix, alors personne ne juge non plus l'homme qui, lui, en tient compte dans les siens. Le plus drôle, c'est là que le no judgment s'arrête souvent. Une femme qui assume son passé, c'est de la liberté. Un homme qui préfère quelqu'un avec un autre parcours, c'est aussitôt un rétrograde démodé. Or, c'est exactement la même liberté. Elle choisit sa vie, il choisit ses critères. On ne peut pas réclamer l'un et interdire l'autre. Conseil pour les hommes, tu n'as pas à te justifier de tes préférences. Si son choix ne se juge pas, le tien non plus. Refuser une relation qui ne te correspond pas n'est pas du mépris, c'est de la cohérence. La même qu'on réclame pour elle. Les mecs encore en 2025 qui disent le body count ça compte, nanana, si elle a plus de 5 ou 10 mecs, pas du tout, faut pas qu'elle soit kilométrée, etc., etc. On en a marre en fait. C'est démodé de dire ça finalement. C'est démodé. Arrêtez. Et puis comment ça c'est un critère? Comment ça? Parce qu'en fait ça ne fait pas du tout la personne. Je vous assure. On peut penser que si, mais je vous assure que non. Je m'explique. Je suis très bien placée pour parler de ce sujet. Il fut un temps où j'étais une personne très dévergondée finalement, d'accord, et qui consommait les hommes, mais vraiment au plus haut point, voilà, pendant une période de ma vie, voilà, où je me considère comme déchet ambulant. Vraiment, j'étais un déchet ambulant parce que j'ai vraiment consommé les hommes de fou, genre. Bon, je vais encore dire des choses qui fâchent, mais bon. Comme j'ai dit, on n'est pas là pour plaire, on est là pour dire des vérités. Ok, parler du body count, c'est démodé. Mais depuis quand c'est devenu la mode de venir dévoiler son intimité? Depuis quand c'est devenu la mode de ne plus avoir de pudeur? Depuis quand c'est devenu la mode de dire qu'on a été sale? Ah oui, parce que se donner à tout le monde et n'importe qui, c'est être sale. Et moi, quand je parle, j'englobe tout le monde. Les hommes, les femmes. Quand vous vous donnez à tout le monde et n'importe qui, vous êtes sale. Pourquoi? Parce que dans le n'importe qui, là, vous n'avez aucune idée de l'hygiène des gens. Vous n'avez aucune idée de ce que ces gens-là font dans leur intimité. Vous acceptez des relations sans vous protéger par des mecs que vous ne connaissez à peine. Des mecs qui, ça se trouve, enchaînent aussi les relations sans se protéger à gauche et à droite. Des mecs qui vous présentent même pas ne serait-ce qu'une prise de sang pour vous montrer qu'ils sont clean. Mais vous acceptez des relations comme ça, avec des gens que vous ne connaissez pas. Des gens qui ne se lavent pas. Des gens qui ont une hygiène de vie dégueulasse. Ah oui, parce que dans tout le monde et n'importe qui, là, vous croyez pas qu'il y a que des gens qui sont propres sur eux, qui se prennent soin d'eux à 100%. Non, c'est pas vrai. Et ensuite, c'est vous qui venez vous plaindre face cam, ici, pour dire « un tel m'a refilé des maladies ». Et ça, je l'invente pas, on l'a déjà vu des vidéos comme ça, c'est la réalité. Je l'invente pas. Oh, un tel, il m'a mis enceinte, il a fui. Je l'invente pas. Après, vous allez dire « ouais, oh, Loco, t'es méchant. » Je suis pas méchant. Moi, je dis que la vérité. Le body count, c'est pas un chiffre, c'est la responsabilité. On peut avoir la vie intime qu'on veut, ça ne regarde personne. Le problème commence quand on enchaîne les rapports non protégés avec des inconnus, puis qu'on vient se plaindre face caméra d'avoir attrapé quelque chose ou d'avoir été laissé enceinte. Conseil pour les hommes, protège-toi toujours, sans exception, quelle que soit l'histoire d'en face. Et retiens la mécanique,
Quelqu'un peut être libre de ses choix tout en refusant d'en assumer les suites. Et ça, c'est la seule chose vraiment discutable ici. Ton body count est plus élevé que l'état de ton solde bancaire actuellement. Non! Aïe, 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 aïe. En fait, au cours d'une discussion avec Conseiller Toxique et d'autres brothers camerounais, hein, vous allez voir la vidéo, il a dit quelque chose de véridique. Il y a des gens qui ont connu plus d'hommes et plus de femmes que d'argent à l'heure actuelle qu'ils ont dans leur compte. T'arrives même pas à mettre de côté 1 euro. On te dit pas de rouler sur l'or. On te dit pas que tu dois avoir 10 000, 15 000, 20 000. Chacun voit midi à sa porte. Il y a des personnes, hein, ils ont connu 5, 10, 15, 20 personnes. D'autres 50, d'autres 100. Hein? Et ne pense pas que cette idée est farfelue, mon ami. Là, dernièrement, on avait la meuf là. Hein, et elle a beaucoup d'argent, hein, India Love, qui a dit qu'elle a connu plus de 150 personnes. Et en moins d'une année, elle a connu 40 personnes. 40 rappeurs, excusez-moi. En moins d'un an. 40 rappeurs américains ont roulé sur une meuf. Et cette fille a de l'argent. Alors imagine les filles qui n'ont pas d'argent et qui sont effrayées par des mecs qui ont de l'argent. Attire l'arigot, l'un après l'autre. Ça s'enchaîne. Comme j'aime le dire, une personne qui connaît entre 2 à 5 personnes par an, sur 10 ans, ça fait en moyenne 20 à 50 personnes. Vous croyez que c'est beaucoup ou pas beaucoup en fonction des personnes? Moi, je vais vous le répéter. Ça va vite, messieurs, dames. Ça va très vite. Tu fréquentes un gars, ça se passe bien. T'en fréquentes un autre, ça se passe bien. T'en fréquentes un autre, ça se passe bien, tu le trouves mignon. Croyez pas que 3 personnes par an, 5 personnes, c'est beaucoup. Hein. Il y a des gens qui enchaînent vraiment ça sur une année. Partant de ce principe, hein, ces gens, ils enchaînent les relations. On est 17 aujourd'hui, si on fait l'état des comptes, il y a des gens, ils n'ont même pas 100 euros. Là, sur ton compte, hein, tu as 20 euros. Mais tu as connu 50 garçons. Sur ton compte, hein, tu as 15 $. Tu as connu 20 femmes. Et il y a des gens, même c'est pire, ils sont à découvert. Waouh! Waouh! Pour toi-même, pose la vraie question, est-ce que tu bâtis quelque chose ou est-ce que tu enchaînes? Le temps et l'énergie sont les seules ressources qui ne reviennent pas. Mets-les là où ça compte. Et je vais être sincère avec vous. Franchement, les filles, 10 000 euros, c'est rien. Dans ma tête, pour moi, 10 000 euros, c'est rien. Encore, je voulais pas vous choquer en disant, voilà, moi, je veux quelqu'un qui gagne minimum 30 balles. Alors, pas 30 euros par jour, c'est 30 000 euros par mois minimum. Ok? Donc, même moi-même, je suis dans cette optique, tu vois. Vous pouvez pas rester ici et espérer plus. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Tu peux pas. Il faut avoir déjà la mentalité de ouais, c'est possible. Bien sûr, si toi-même tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas pour moi et tout, bah Dieu il va pas t'envoyer. Hein. Il t'envoie rien du tout. Il te dit ah ok, toi tu veux pas, bah je te donne pas, je donne à quelqu'un qui veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de dire les chiffres. Faut pas avoir peur. Bon, je voulais pas non plus vous choquer sur YouTube là parce que je viens de débarquer. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas vous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? Qu'est-ce que les autres ont de plus pour gagner plus, pour demander quelqu'un qui a de l'argent? Si vous pensez, ouais, moi je mérite ça, bah c'est dans votre pensée. C'est vous qui pensez comme ça. Moi je pense pas comme ça, les filles. Et de toute façon, je ne veux pas vous mentir. Hein. Moi, depuis mes 16 piges, mais comment je casse la tête à mes parents? Je dis non, mais non. Non, mais 2000, c'est rien. Non, mais 2000, en fait, c'est pas pour moi, ça. Non, mais moi, c'est hors de question. Je vais pas vivre comme ça toute ma vie. Hein. Non. Chacun sa vision des choses. Vous voyez? En tout cas, moi, je serais pas esclave. Et après, à 60 ans, t'es là, t'es comme ça. Et c'est bon, je peux voyager. Alors, tu ressembles plus à rien. Ouais, c'est hors de question. Mais il faut travailler. Travailler dur. Voilà. Dur ou même pas dur. Plus smart. Voilà. C'est pas une question de travailler dur, les filles. Attention. Un homme qui gagne 30 000 par mois minimum, parce que 10 000, c'est rien.
présenté comme de l'ambition, du refus de se brader. Sauf qu'on attend cette réussite chez l'autre, pas chez soi. Le plus révélateur, c'est la phrase d'après « Moi, je ne serai pas esclave, je ne vais pas travailler dur toute ma vie ». Donc le train de vie à 30 000 le mois, il faut qu'un homme le produise. C'est pas de l'ambition, c'est de la sous-traitance. L'ambition, c'est de vouloir gagner ça. Là, on veut juste l'épouser. Conseil pour les hommes, méfie-toi de celle qui place la barre très haut pour toi et très bas pour elle. Celle qui vise ton compte, plutôt que le sien, t'a déjà dit quel rôle elle te réserve. En plus, soyons honnêtes, elle n'est pas assez belle pour ses prétendances. Franchement, les filles, 10 000 euros, c'est rien. Dans ma tête, pour moi, 10 000 euros, c'est rien. Encore, je voulais pas vous choquer en disant, voilà, moi, je veux quelqu'un qui gagne minimum 30 balles. Alors, pas 30 euros par jour, c'est 30 000 euros par mois minimum. Mais les gars, mais il y a des meufs, faut tellement pas les calculer. Mais c'est trop. Ah les gars, ma parole, je réfléchissais, mais il y a des footballeurs, ils gagnent même pas 30 balles par mois. Pour moi, sa vidéo, c'est un prank. Personne va me dire, elle était sérieuse dans sa vidéo. Moi j'y crois pas, C'est soit c'était un prank sa vidéo, soit elle parlait de francs CFA. Elle parlait pas en euros ou en dollars, c'est des francs CFA les gars. C'est sûr. Il fait chaud. T'entends là le bruit? C'est ma clim. Il fait chaud. J'ai plus la patience. Là, tu vois vos histoires de critères complètement hors sol et tout pour attirer le buzz, etc. En hiver, ça passe. J'ai aucun problème avec ça. Vas-y, on est à la tête dans le froid, à tête reposée, on peut en parler, discuter, etc. Là, il fait chaud. La patience est mise à rude épreuve. Mon français se perd au fur et à mesure que les jours se passent. Tu vois, vos histoires de 30 000 euros par mois, là. Ah, putain. Et en plus, il y a une vidéo YouTube de ce bordel, quoi. Non, vraiment, genre, 30K. Genre, en fait, c'est même pas drôle. T'as vu, c'est même pas drôle. On va même pas t'insulter. En fait, ça n'a aucun intérêt, genre. Là, on sait que c'est du rage bait. On sait que c'est du rage bait. Et tu vois, dans l'état psychologique dans lequel on est à cause de ces fortes chaleurs, auquel il va falloir s'habituer, hein. N'oubliez jamais ça. Tu vois, en tant que mec, je peux te dire que je peux être très, très, très con. Genre vraiment très très con, tu vois, mais après j'ai des notions de respect, je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, et ta vidéo je l'ai regardée 2 fois. Enfin j'ai regardé les réacts du mec 2 fois, j'ai pas regardé ta vidéo parce que je veux pas aller plus loin que ça, tu vois. Ça se trouve dans la vidéo elle le dit, hein, ça se trouve elle dit ouais c'était du mytho. Et ça se trouve aussi elle est très sérieuse dans son délire. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Ma tolérance a atteint son seuil maximum. Tu vois, vos conneries gardez-les en hiver s'il vous plaît. Là on cherche des solutions pour aller mieux, pour aider les gens en difficulté, etc. Il y a des vrais sujets de société qui en parlent. Vous prenez vos téléphones là, vous les faites cramer sous 60 degrés parce que n'importe quel iPhone, même le 18 qui est pas sorti là, si tu le mets cette température là, il est endommagé, d'accord? Et vous racavez des conneries pareilles là de 30K, s'il vous plaît, calmez-vous, il fait chaud. Et je vous le dis franchement, ne faites pas ça. Le rage bait, le TikTok game, c'est pas bon pour. Je vous jure, c'est pas bon. Évitez. Vraiment, là, je le dis parce que la version 1 de cette vidéo, c'est 10 minutes où je passe mon temps à l'insulter. Et en fait, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, c'est pas productif. Outre le fait que je me mangeais toutes les meufs sur le dos, c'est pas productif. Tu vois, ça n'a aucun intérêt de t'insulter, donc autant juste essayer de donner des conseils pour être calme, tu vois. Mais, première instance, je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu la vidéo la première fois, c'était sur Twitter, j'ai lâché des grandes insultes. Ah, je suis désolé, parce que j'essaie de rester calme, hein. Tout le temps j'essaie de rester calme. Mais au bout d'un moment, là, tu vois, la patience a atteint ses limites. Les limites n'ont plus de patience, tu vois, j'arrive même plus à parler français, je whippine tout. Parce que, soyons honnêtes, maintenant, 30 secondes. À moins que tu gagnes la même somme que ce que tu demandes, on va parler français, hein. À moins que tu gagnes les 30 000 que tu demandes, là, il n'y a aucun bout qui gagne 30 000 qui va s'arrêter. Aucun. C'est très cash. C'est très cash. Il n'y a aucun bout qui gagne 30 000 qui va s'arrêter. Voilà, c'est simple. C'est à moins que tu gagnes, sauf si... par inadvertance, tu traînes dans les endroits où les boucs de 30 000 traînent, que tu arrives à leur faire croire que tu gagnes la même somme qu'eux,
pourquoi pas, dans un monde où, oui, pourquoi pas, tu peux duper les gens comme ça. Mais sinon, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez continuer à croire en vos rêves. Luffy y croit, il cherche encore le One Piece à l'heure où on parle. Pourquoi pas? Mais s'il vous plaît, vos histoires de rage bait et tout, relations homme-femme, etc. et vos critères alambiqués, s'il vous plaît, pas maintenant. Genre peut-être dans 2 jours quand il va pleuvoir et qu'on pourra boire l'eau de pluie à mano parce que... Ouais, mais pas tout de suite. Là, on a vraiment chaud. On est vraiment tendu, c'est dur. Et me dis pas, t'as qu'à pas l'ignorer. C'est pas possible, frère. C'est pas possible quand sur Twitter j'ouvre, j'ai ça. Sur Insta j'ouvre, je l'ai. Sur TikTok j'ouvre, je l'ai. Dans mes DM on me l'envoie. Je peux pas l'esquiver. Au bout d'un moment, tu vois, je le dis de manière... J'essaie de rester calme et respectueux. Et je connais beaucoup de bougs là, ils t'auraient insulté. S'ils l'ont pas déjà fait en vidéo. Ce qui n'est pas du tout constructif, je tiens à le rappeler. Mais s'il vous plaît... Pour la santé de tous et de toutes, calmez-vous. Déjà, ouais, vraiment, calmez-vous. On va pas faire de longs épisodes. J'arrive plus à parler. Voilà, s'il vous plaît, stop. Il fait chaud de baiser. Les nerfs sont tendus de tout le monde. Et je vous jure, la folie humaine n'a aucune limite. Calmez-vous, s'il vous plaît, vraiment. Divertissement, oui, mais doucement, quoi. Le vrai problème n'est même pas le montant, hein, c'est le tonneau sans fond. Celui qui gagne 30 000 pour quelqu'un qui en dépense 30 000 s'est mis dans un bourbier. Le point qui tue le raisonnement, c'est celui-là. Aucune somme ne suffit à qui n'a pas de plancher. Tant que le train de vie monte avec le revenu de l'autre, il n'y aura jamais de « assez ». Ce n'est pas un critère d'ambition, c'est une facture qui s'ajuste toujours vers le haut. Conseil pour les hommes, méfie-toi de l'exigence chiffrée qui grimpe avec ce que tu offres. Celle qui vise 30 000 sans rien produire elle-même ne cherche pas un niveau de vie commun, elle cherche juste un financeur. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.